au-delà de la connaissance, il faut également aussi que vous ayez des valeurs républicaines, des valeurs civiques, parce que le pays quand même a besoin de citoyens imbus de valeurs républicaines. Sinon, bonjour les dégâts. Si la connaissance est là, mais l'indiscipline la soutient, ça ne marchera pas. Donc il faudra tout faire pour être le plus discipliné possible, le plus courtois possible, le plus humble possible. Parce que le chat Socrate l'a dit, il a toujours prôné l'humilité, il a toujours prôné la modestie, il a toujours prôné le rabaissement de soi. Et pourtant Socrate était laid, il avait la mort au nez, il avait une bosse, il marchait, il boitait en marchant. Et pourtant, Socrate a été une conscience très claire. Son paraître était répugnant, mais son être était profond et fécond. Socrate est notre maître à nous tous. Et qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça, c'est Socrate. Donc, je pense qu'on peut arrêter ici. Et surtout quand on pense au Fouta. Je nomme toujours Thierno Souleymane Baal. Malheureusement, son histoire n'est pas enseignée. Quand on parle de démocratie, aujourd'hui, il faut penser à Thierno Souleymane Baal. Pourtant, Thierno Souleymane Baal a montré la voie à tout le monde. Quand il a voulu remettre le pouvoir, il a appelé tout le monde pour leur dire: je vais mettre des critères, les bases de la démocratie. Le pouvoir, je ne vais pas le donner à mon fils, ça va être une dévolution monarchique. Le pouvoir, celui qui le mérite, c'est quelqu'un qui est instruit d'abord. C'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui ne mélange pas les fonds de la communauté à sa poche. C'est quelqu'un qui est correct, ému de valeurs citoyennes. Alors on a choisi quelqu'un qui remplissait les critères, c'est Abdelkader Kane. Oui, il pouvait choisir son fils, mais il ne l'a pas fait. Donc Thierno Souleymane Baal, il est d'ici. On doit le connaître. Et là, je n'en parlons pas. Et surtout, j'ai vu qu'il y a que des femmes. La figure de la femme. Attention les femmes. Vous êtes le moyen le plus important de la société. Pourquoi on a eu LH Omar Tall? Il y avait Sohna Adama Aïssa et Seydou Tall qui faisaient une pérégrination dans le Fouta. Le crépuscule arrive, ils devaient faire la prière ensemble. Sohna Adama Aïssa avait un enfant qui rampait. Seydou Tall a commencé sa prière, Sohna Adama Aïssa était derrière. L'enfant rampait. Il commençait à faire nuit. Une hyène passa et dévora l'enfant. Quand Seydou Tall a fini sa prière, il se retourne pour dire à son Adama Aïssa: mais là, ce que j'ai vu, est-ce que tu l'as vu toi? Il dit: oui, je l'ai vu. Alors Seydou Tall dira à sa femme, son épouse: pourquoi tu n'as pas réagi? Son Adama Aïssa dira: je ne vais pas réagir pour deux choses. J'étais en communion avec Dieu et je suis derrière toi. Tu n'as pas bougé, je ne bougerai pas. Alors, Seydou Tall était dans tous ses états. Il a imploré le Seigneur pour que ce gosse-là soit remplacé par un autre. Et Dieu a exaucé ses prières parce que le ciel a tremblé ce jour-là. Alors, il a eu la chose. Donc, la femme, elle est importante. Cheikh Ahmadou Bamba, c'est Mame Diarra Bousso. Mame Diarra Bousso était avec son époux. Il lui demandait de tenir la palissade. Il devait faire ses ablutions. Mame Diarra tient la palissade, le ciel était nuageux, la pluie commençait à tomber, alors son époux passe de l'autre côté et rentre dans sa chambre. Mame Diarra, elle a trempé. Elle a reçu une forte pluie, sans laisser la palissade. Après la pluie, son mari sort de la chambre et vient, il dit: mais ça c'est Mame Diarra qui est là, toujours assise. Il dit: oui. Mais pourquoi tu n'as pas laissé la palissade et entrer dans la chambre? Il dit: non, mais je ne pouvais pas laisser la palissade parce que tu n'avais pas encore donné l'autorisation.
Alors son époux a prié pour que Mambiara ait un enfant que tout le monde va gagner demain. C'est charmant. Je vais écouter avec El Hadji Malick Sy. Je viens, non, ou bien je laisse avec El Hadji Malick Sy. Alors, il y avait une dame qui s'appelait Mame Fawa Doéré, une dame pieuse qui avait perdu son mari et qui s'était dit quelque part, je dois continuer à travailler pour Dieu. Mame Fawa Doéré va se déplacer pour aller dans un daara dirigé par Malick Sow. Alors elle a dit à Malick Sow, moi je suis venu ici pour Dieu. Tout ce qui est abyssal, je vais léger pour les gosses. Je vais tamiser la maison. Non, elle a montré un dévouement hors norme. Alors, le père de El Hadji Malick, Ousmane, est venu compléter son érudition parce que, en général, les gens qui cherchaient de la connaissance ne restaient pas sur place, ils s'étaient déplacés. Alors, il était venu, il a rencontré Malick Sow. Oui, il a rencontré Malick Sow et ce dernier lui a dit, tu peux séjourner ici avec moi, on va échanger pour quand même améliorer notre niveau. Alors, Mame Ousmane a découvert la femme qui était là, dévouée, dynamique. Alors, il a demandé tout simplement qui était celle-là. Mais on lui a donné son parcours. Il dit, comment je dois séjourner ici? Je la veux comme épouse. Parce que en cette femme dort quelque chose. Parce que c'est une femme pieuse, une femme de Dieu. Alors, Serigne Malick Sow a accepté et le mariage est scellé sous le regard de son frère, Alpha Modibo Gueye. Alors, Serigne Ousmane a fait un temps qu'il devait continuer son voyage. Il laisse à la dame sur place. Mais en partant, il savait que la dame était en gestation. Et il dit, cet enfant qui va naître, si c'est un garçon, c'est pour toi, mon ange, El Hadji Malick Sow. Alors maintenant, si c'est une fille, c'est pour ma soeur. Alors Mame Ousmane partit et ne le réveille plus. Alors Mame Fawa Doéré mettra au monde un enfant garçon. Et on a respecté la volonté de Mame Ousmane, c'est El Hadji Malick Sy. Pour vous dire que vous femmes, la Dior, n'en parlons pas. Ngoné Latyr, non, on va arrêter. Parce que Ngoné Latyr parle. La mère de la Dior avait un handicap. Elle était rejetée par les rois qui aimaient la beauté, une femme complète, etc. Alors, Sakho Sokhna Mbaye Diop est venu la prendre comme épouse. Tout le monde sait que Ngoné Latyr Fall, c'est une ligueur. Ce sont les femmes qui sont les rebelles au Kayor. Alors, comme on l'a rejeté, un Diop est venu à prendre comme épouse. Et Ngoné Latyr Fall a juré devant tout le monde. Sakho Sokhna Mbaye Diop, tu me prends comme époux. Je serai une femme soumise, une femme loyale, une femme fidèle. Et je mettrai au monde un enfant, c'est sûr et certain, que tout le monde respectera. C'est le Dior. À l'âge de 20 ans, il est élu d'Amérique du Kayor. Yacine Boubou, n'en parlons pas. Je pouvais